C'est un véritable parcours initiatique dans lequel il m'a entraîné. Une église construite au bord du ravin, ça tient pas debout. Sauf... Oui, en fait, elle a tout simplement échappé au désastre, quoi. Hein. Ouais, c'est le miracle de Saint-Cyril. Normalement, dans une cathédrale, on rentre par le portail principal, alors que là, on a l'impression de rentrer par le côté. Oui, c'est très juste. En fait, cette porte, qui est l'unique accès, il est plein sud. Ouais. Ce qui est complètement anormal dans l'architecture romane, ou même gothique. Donc, normalement, on entre dans une église par l'ouest et on se dirige vers la lumière du Levant, la lumière de Dieu là-bas. Donc, normalement, la porte d'entrée ne devrait pas être là, elle devrait être là. Ouais. Et on entre comme ça, vers le chevet qui est l'espace consacré. Alors, pour savoir déjà, si tu regardes les moellons de grès jaune, et je dis bien de grès jaune, que tu as sur le chevet, ils ont un appariement assez extraordinaire par rapport au reste. C'est vraiment de la taille de pierre très très fine qui permet de monter le chevet par rapport au reste. Alors il faut savoir que dans un édifice, tout le chevet, c'est la partie sacrée, et ça, et la construction et l'entretien, c'est dévolu à l'église, avec un E majuscule. Tout le reste, l'entretien est dévolu à la communauté des habitants. D'accord. Alors, ici, derrière nous, il y avait à peu près 15 feux, c'est-à-dire 15 foyers. Ce qui correspond, grosso modo, on multiplie par 4, pour faire court. Donc à peu près 60 habitants. Ils vivaient ici. On pense que à l'origine, ça pouvait être la voie d'accès, parce que la route actuelle en cul de vallée, là, au fond de vallée, il faut la gommer et se dire que, compte tenu des risques naturels et des risques humains, on construisait, les routes ne passaient pas par en bas. Elles étaient souvent au-dessus, et on pense que la voie romaine qui menait depuis la vallée de la Durance, la vallée du Buèche, jusque par là-bas, vers Vaison-la-Romaine, pouvait avoir un emprunt de passage par ici. On pense aussi, et c'est assez classique, que à ce niveau-là, il y a pu avoir un sanctuaire païen récupéré par l'Église, et ensuite, dans le Haut Moyen-Âge, un seigneur local a voulu stabiliser sa population avec, c'est le lien classique spirituel temporel, pour asseoir son autorité. Il y avait besoin de tout ça. Donc, on vivait ici très pauvrement, en autarcie, et un peu de bétail, une agriculture vivrière. Il n'y avait pas d'artisans, on n'a pas retrouvé de traces d'artisans, ils étaient sur l'autre village. D'accord. Donc, ces gens-là se sont retrouvés, en plus de leur charge, à avoir la charge d'entretien du bâtiment. Voilà. Donc, ça explique pas pourquoi la porte est plein sud. On voit en fait
Là ici, ces moellons là, on a l'impression qu'ils ont été retirés, remis. Ouais, enfin, ouais. bon, il y en a des rouges là qui Ah, sont. alors justement, Voilà. les rouges. Là, en fait, il y a peut-être, enfin, les carrières d'ocre. Non. Bon, non. Ça vient pas du même endroit. Ouais, c'est une possibilité, ben non. Ouais. Ah non, ah bon, d'accord. Où il y a eu un feu. Oui. Non ah, il y a eu un feu, d'accord. Ouais. Ouais, ça, C'est la réaction chimique des Ah ouais, d'accord. particules d'oxyde de fer à la chaleur qui se ouais. révèlent D'accord. et qui transforment le grès jaune Ah, en ouais, grès rouge, un peu grès comme ça, rouge, ouais. au moins superficiellement. Ouais, on sent, Voilà. c'est brûlé. Ouais. Donc ça a brûlé. Ah, d'accord. Donc ce que tu vois là, cette espèce de diagonale, c'est la limite de l'incendie de l'église au moment des guerres de religion. Ah, oula. Donc au moment des guerres de religion, là-bas au fond, là-bas il y a le village de Montbrun, qui est un village médiéval, Ouais. avec une ancienne forteresse. Mm. Et Montbrun, c'était le capitaine protestant qui est venu commettre ses exactions en pays catholique au moment des guerres de religion, sachant que les catholiques en ont fait autant. Bon. Ouais. Et toute la partie de l'église de ce côté-là Ouais. a été ravagée. D'accord. Donc il faut comprendre que l'église en elle-même, on n'en voit qu'une moitié ici, Ah, et ok. tu prends cette partie-là, tu la dupliques de l'autre côté et tu as le volume initial. Ah, ok. Ok. Ah, d'accord. Ce qui explique D'accord. Ah, oui, que d'accord. comme les habitants avaient besoin Ouais. d'autre chose que de D'accord, rebâtir, d'accord. ils ont ils en ont fait une plus petite. ils ont fait une plus petite et ils ont construit un peu de briques et de broc. Ouais, ok. Ah, ok. Donc, quand on est ici, en fait, tu oublies ces murs, c'est une reconstitution pour donner une idée du volume. Quand on est ici, en fait, d'accord. là on est à l'entrée. D'accord. On a devant nous un truc. C'est le plus gros linteau intact. Ouais. Le plus gros linteau de tout le bâtiment. Ah, ouais. Et c'est une volonté délibérée de l'avoir placé là. Et le problème, c'est pourquoi. Ah ouais, ben, en fait, là, ça devait être pour des cérémonies, je sais pas quoi, non? Oui. Alors il y a un ado, il y en a qui disent c'est pour le chauffage, à cause de... Ouais. Il y a un ado qui a Non, sorti le four à peut-être, pizza quand même. Hein. Ouais. Non, je sais pas, c'est peut-être par rapport à... des cérémonies, Oui. des cérémonies, enfin bon, de classiques, ou c'est peut-être une entrée aussi, hein. Une entrée. Une petite entrée cachée, on sait rien. Une entrée. Ouais. Et pourquoi une entrée? Bah pour arriver directement dans l'hôtel, là, Une chute de de secours. façon... non. Non, ou alors une petite entrée pour glisser quelque chose au curé, et puis voilà, faire un petit effet un peu waouh, tu vois, mais à Non, l'époque, non, quoi, non, non. Pourquoi tu dis une entrée? Bah, ça pourrait être une sortie aussi. Ouais. Hein, ouais. Eh ben, c'est une sortie. Ah d'accord. T'es où là? On est dans une église. Là. Non, là. Ah là, je sais pas, le cimetière là, non, tu m'as dit, hein, ouais. Ah oui, donc c'est la sortie des morts là. D'accord. Et ça s'appelle la porte des morts. Et la porte des morts, c'est rarissime Ouais. dans une église. À ma connaissance, j'en connais une autre dans la Creuse, Ah ouais. dans l'église de Crozant, toujours côté nord. Ouais. Et c'est la symbolique lors des funérailles. Ouais. L'esprit reste Ouais. dans l'espace sacré et le corps repart dans l'espace profane. On a, à l'origine, c'était muré, parce que tu vois, Ouais. on a encore une marque de tâcheron, à l'origine c'était muré par des pierres sèches. Mhm. On rebouchait à l'issue de la cérémonie. Ah, ok. Mais c'est une petite porte parce que, et on peut pas voir l'intérieur, c'est très con, quand on est à l'intérieur, en fait, toute la voûte que tu vois là descend jusqu'à 1 mètre, il y a 1,80 m de passage. Ah ouais, d'accord. Et ici, donc, le sol, il est, le sol d'origine, il Ouais. est 60 cm plus bas. Ah ok. D'accord. Tout ça, c'est du remblai. Ouais, d'accord. Quel érudit sur la chose là, mais ça m'impressionne. Il y a une méthode là, Ouais. très platonicienne, hein. Ouais. Hein
Ouais. Mais je me dis que c'est et l'enseignant n'est pas loin quand même. Hein. c'est issu des années 80 quand Ouais. j'avais été en stage européen de formation des formateurs de patrimoine. Ouais, ouais. On avait démoli l'archaïsme. Un peu Donc dogmatique là, des- ouais, là, on est très dans la des- participation. Non, Oui. c'est bien. Des guides des monuments Ouais. historiques, tu Ouais, vois, dans leur ouais, caricature, ouais, ou ouais. du Stéphane Bern, ça revient un peu tout. Mais alors donc, quand on regarde un peu à l'intérieur quand même, pour ce que tu peux en voir, c'est con parce qu'on voit pas tout le cœur, tout ça. Ah, ben là, je vois déjà qu'il y a du des graffiti il y a du là-bas. graffiti, ouais. Hein. Il y a solitude, prière, le monde à la porte. Il y a etc. octobre. Et encore, il y en avait des graveleuses qui ont été pudiquement Ouais. enlevées. Il y en avait une. C'était nuit étoilée, pipe assurée. Moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû être enlevée. Mais Non, je mais suis complètement d'accord avec toi. c'est À pas, partir- c'est pas, à enfin, partir, non, à humain. partir de 1950, en gros, l'église est ouverte à tous les vents et à tous Ouais. les vandales. Ouais. Mais ça fait partie de son histoire, Bien sûr. désormais. Bien sûr. Et j'aime pas la couleur qu'il a mis. Il nous a mis une couleur Ouais, elle est noyée, pas- sombre, c'est pas- palissandre. Non, c'est pas heureux. C'est pas heureux du tout. Avant, elle était, tu sais, elle était gris. Ouais. Le noyer était un peu jaune-gris, mais elle respirait son temps. Ah ouais. Là, il nous a fait un truc, dis donc. On dirait que ça sort de chez Castor. Ouais. Ah, exactement. Ah merde. Ah, non, mais il a voulu faire ça trop nickel chrome, quoi. Non, mais Bah ça jure, ouais. ça jure. Voilà. Allez-y. Demandez à Hugues de vous initier. Et puis, si vous aimez ce que je fais, eh bien, abonnez-vous en cliquant en bas à droite sur l'icône. Et je vous dis ciao.